Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On vous l'a dit depuis le début de cette émission, on vous amène dans l'eau ce matin avec des professionnels, notamment Jean-Pierre, David et Philippe Nourigat qui est avec nous. Philippe, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi on vous a demandé de venir? Parce que vous lancez dans un système, un principe, une formation que l'on ne connaît pas trop à Mayotte, les métiers du lagon, et notamment ceux de maître nageur sauveteur. Et entre autres, parce qu'il y a aussi les plongeurs. Pourquoi s'être lancé dans cette brèche en fait? Alors, dans quel cadre s'inscrit cette formation? Très rapidement, commande publique du conseil départemental, projet financé par les fonds européens. Le FSE, je crois. Hein. Pardon? Le FSE. Le FSE. Pourquoi? Parce qu'on a besoin à Mayotte, dans le domaine de la plongée, de moniteurs de plongée. L'attractivité de Mayotte en plongée n'est plus à faire. Et essentiellement dans la filière aquatique, on a besoin de sauveteurs et on aura besoin de maîtres nageurs. Alors, qui peut s'inscrire? Qui peut venir se former? À partir de quel âge? Garçon, fille? Alors, pour être éligible à cette formation, être demandeur d'emploi, avoir 18 ans, on recherche la parité. On a, sur la première session ouverte, on a eu 18 ans minimum. 18 ans minimum. Et maximum? Tant qu'on sait nager. Ouais, donc même Sam pourrait venir alors. Pardon? Même Sam pourrait venir. Bon, il me paraît avoir 20 ans, on a que l'âge de Oh, ses que vous artères. êtes gentil, Ça, que vous êtes je mignon. vous adore, je vous adore. Que vous êtes mignon. Je vous adore, je vous aime. Donc vous avez dit, ouais, minimum 18 ans, savoir nager, c'est le minimum. La question suivante, elle est simple, elle est claire. Est-ce que le diplôme obtenu ici à Mayotte est valable partout ailleurs en métropole? Est-ce que par exemple demain un gamin de 18 ans vient ou 19 ans se faire former dans vos centres de formation? Est-ce qu'on peut le retrouver sur une des plages de Marseille un jour faire le boulot de maître nageur sauveteur? Alors heureusement, puisque Mayotte est un département français, que ce parcours s'inscrit autour de 3 étapes pédagogiques. L'étape qualificative que vous évoquez, c'est dans 1 an, et l'objectif sera le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire, sport, soit dans le domaine plongée, soit dans le domaine aquatique. D'ici là, l'étape précédente aura mené dans la filière aquatique le brevet national sécurité sauvetage aquatique, qui est bien sûr reconnu sur toutes les plages et dont on a besoin. Je pense qu'on va évoquer les plages aménagées et surveillées. Bien sûr. Et la première étape qui est l'orientation avec de la plongée, mais le brevet sur rayon de baignade dont on a besoin dans le cadre des accueils collectifs des mineurs. Donc chaque étape a un brevet qui est officialisé, soit fédéral, soit national. On voit ces images où on voit un moniteur qui explique et qui forme des jeunes plongeurs, mais ça se fait en piscine là. À Mayotte, nous on a une chance extraordinaire, c'est que ça va se faire en plein lagon, j'imagine. Alors aujourd'hui, et heureusement, et on continuera autant que faire se peut à le faire, bien évidemment en milieu naturel, mais j'espère qu'on aura bientôt des piscines qui nous permettront également, si les conditions ne nous permettent pas, météo bien sûr, de le faire, mais qu'on puisse également faire des activités plongées en piscine. Enfin, l'avantage c'est quand même de pouvoir le faire dans le lagon, on est bien d'accord. Bien évidemment. C'est une spécificité mahoraise. Jean-Pierre, vous êtes formateur, vous êtes donc au contact au quotidien de ces gens qui souhaitent avoir un vrai métier, tout simplement. Est-ce qu'on peut arriver à vivre véritablement à Mayotte de ce métier? Enfin, à partir du moment où on est formé. Bon, bien sûr, surtout ce qu'on disait, on évoquait tout à l'heure, il manque énormément de maîtres nageurs, déjà même en métropole. Il manque des sauveteurs, des BNSSA donc en métropole. Et de surcroît, Mayotte, bien sûr, ça sera très vecteur dans le futur. C'est ce qu'on espère avec Philippe. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros manque. Je me permets de le dire aujourd'hui. Au niveau national, il y a une pénurie de maîtres nageurs en France. Pour plusieurs raisons, c'est que maintenant les CRS ont d'autres missions par rapport à Sentinelle, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, en métropole. Donc la profession de maître nageur aujourd'hui, il y a un cri d'alarme. Et il y a beaucoup de maires, MAIRE, qui sont demandeurs pour pouvoir employer lors de certaines saisons, effectivement, des maîtres nageurs sauveteurs, notamment sur les côtes atlantiques.
Oui, tout à fait. Et on aimerait bien que cet objectif et que cette volonté soit également clairement affichée à Mayotte. Ouais. Puisque aujourd'hui, en termes de plages aménagées, surveillées, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, on n'en a aucune à Mayotte. Zéro. Donc, plage aménagée, surveillée, cela veut dire sur la plage un poste de secours armé par 2 ou 3 BNSSA, donc le diplôme qu'on a évoqué. En début juin 2019, on pourra proposer à Mayotte 15 BNSSA, qu'on aura formé pendant 5 mois. Il y a un gros volume horaire. Je voudrais rappeler qu'il y a eu 3 morts à la plage de Sakouli il n'y a pas longtemps, donc des noyés. Donc, le lagon, c'est peut-être calme, mais c'est aussi dangereux, ça reste la mer. Oui, aujourd'hui, on a une statistique en France, cet été, il y a eu plus de 500 noyés en France. C'est ça. Plus de 500 noyés. Il faut savoir aussi, là, je rajoute aussi qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 7 qui ne sait pas nager. C'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que ça veut dire que maintenant qu'il y a ces formations, Philippe, on va clairement, vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que ça va être un vecteur supplémentaire pour que les maires de notre île se décident de mettre en place un système de plages surveillées tel qu'on peut connaître en métropole, donc en France? Eh bien, ce sont les lignes qu'il faudrait faire bouger. Ce sont les lignes qu'il faudrait faire bouger parce que si sur la filière plongée subaquatique, l'employabilité, on l'aura, puisqu'on a besoin de nouveaux moniteurs de plongée, puisqu'un arrêté préfectoral va amener les opérateurs nautiques à avoir ce personnel diplômé à bord de leur bateau pour sécuriser les mises à l'eau. En termes d'activité aquatique, si je reprends ce que dit Jean-Pierre, 1 sur 7 ne sait pas nager, c'est quand même un objectif national que de savoir nager, donc on en a besoin dans le cadre de l'enseignement, on en a besoin pour amener la population à s'approprier l'eau, le lagon. Il faudrait y passer. Alors, quelles sont les obligations des maires aujourd'hui? Il faut être clair, à part mettre une borne d'appel sur la plage la plus fréquentée de leur commune, ils n'ont pas d'obligation de mettre un poste aménagé. C'est pas une obligation. Aujourd'hui, c'est pas une obligation. Bon, on pourrait peut-être effectivement, autour d'un débat, autour d'une volonté, les amener à penser à cela. Évidemment, imaginons, j'ai 18 ans, donc là on imagine vraiment, j'ai 18 ans, je souhaite me former, devenir maître nageur sauveteur, ça va me coûter combien? Alors comme ce sont des fonds européens et que vous étiez demandeur d'emploi, ça ne va rien vous coûter. Et voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que à 18 ans, Samuel, je peux apprendre un métier avec de véritables débouchés à Mayotte et avec un complément, notamment en métropole, j'ai le stylo qui vient de se barrer, notamment en métropole, j'ai un véritable métier en main qui m'aura rien coûté. En combien de temps, vous dites 5 mois? Oh non, il y a 3 étapes. Donc la totalité du parcours, 16 mois. En tout 16 mois, un peu plus d'un an, un an et demi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. La formation est ouverte aux petits terriens? Alors, à ma connaissance, et je suis à Mayotte depuis 18 ans, je crois que Grande-Terre est également entourée d'eau. Non, mais c'est une blague. En attendant, on ne s'est pas tourné vers les métiers de la mer. C'est un changement de ton vis-à-vis des collectivités? Est-ce que c'est une commande publique? Vous répondez à une commande publique? Oui. Alors, on répond à une commande publique. Heureusement, on avait déjà répondu à une commande publique concernant la plongée professionnelle. On ne reviendra pas sur le débat de l'aquaculture. Donc, on a formé beaucoup de plongeurs professionnels à Mayotte, les scaphandriers. Et donc, comme cette filière commençait à se fermer, nous avons proposé, nous avons étudié avec le conseil départemental cette ouverture de nouvelles filières sport vers le lagon. On a des messages qui arrivent. Où on se renseigne? Où on va si on veut être formé? Il y a des gamins qui ont envie, ça c'est clair. Alors, où on s'enseigne auprès de Scouboré Plongée, je dis quelque chose d'assez précis. Je ne recrute pas. Le prescripteur, c'est Pôle emploi et mission locale. Si je suis à votre antenne et je vous en remercie, c'est pour donner l'information. Donc, auprès de Pôle emploi ou mission locale qui ont les dossiers. Donc on se rapproche de Pôle emploi tout simplement et après ils seront dirigés évidemment vers le centre de formation que vous représentez aujourd'hui. Oui, en leur précisant qu'on ouvre le mercredi prochain notre 2e session et on est au complet pour la première étape d'orientation, 16 stagiaires, et j'ouvre pour le 3 décembre la dernière session d'orientation qui est la première étape de ce parcours, donc je recrute à minima 16 stagiaires. 16 stagiaires. Ça fait, au total, quand on aura fini ce programme, il y aura combien de gamins ou autres formés? Alors, professionnels? Oui, on va pouvoir en rentrer 48. Et dans un monde merveilleux, dans 16 mois, on en aura 16 dans la filière plongée et 16 dans la filière aquatique. C'est pas beau ça?
C'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. Samuel, pour conclure. Dans un monde merveilleux, justement, si tout était parfait, quel est le potentiel d'emploi qu'on pourrait créer sur Mayotte sur les métiers de la mer comme ça? Alors, sur les deux filières, la plongée subaquatique, il y a 9 structures professionnelles plongées. Donc, les nouvelles prérogatives du BPGEPS plongée sont intéressantes pour les clubs de plongée. Ce sont des prérogatives qui donnent plus de latitude et de possibilités. Donc, on pourrait penser peut-être pas un emploi par club, mais au moins pour la moitié. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, ce sera l'obligation pour les opérateurs nautiques d'avoir à bord un diplômé plongé. Vous connaissez le nombre de bateaux, je ne sais pas comment ils s'organiseront, mais si on en sort 16 en décembre 2019, je suis persuadé qu'il y aura de l'emploi. Et concernant la filière aquatique, on a évoqué les BNSSA. Si on met au moins 3 communes aménagées et surveillées pour juin, 3 personnes par commune, vous savez faire la multiplication. Et les 7 qui restent, ou les 5 qui restent, ça va dépendre de l'effectif sortant. On a un gros besoin au niveau du vice-rectorat et on a un gros besoin au niveau de privé. Il y a des entreprises privées qui ont des piscines et qui souhaitent pouvoir accueillir en animation des clients dans leurs piscines. Ils ont besoin de BNSSA. Il y a un vrai potentiel. Un réel potentiel. En tout cas, c'est génial. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a de la formation. On a des gamins qui sont parfois, on ne sait pas. Mais voilà, il y a des solutions. Profitez-en. Ça coûte 0. C'est l'Europe qui paye. Tout est financé. On se dépêche, Pôle emploi, pour ceux que ça intéresse. Merci Jean-Pierre, merci Philippe d'être passé sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.